suis Véro, je suis auteure du blog et du compte Instagram Destinataire, destinataire.net pour ce qui est du blog. C'est un blog qu'on a créé en 2011 avec Nico, mon chéri, au moment où on s'apprêtait à partir pour 1 an de voyage autour du monde. Donc on est partis tous les deux avant l'arrivée des enfants pendant 1 an. Et on avait créé ce blog pour partager nos aventures et nos photos avec nos proches. Donc c'est un blog qui a été beaucoup alimenté, que j'ai beaucoup fait vivre en fait pendant notre année de voyage. Et puis à notre retour, on a continué à voyager pour des voyages un peu plus courts. Et j'ai continué à essayer d'alimenter le blog. Et puis j'avoue que je me suis un petit peu essoufflée, ce qui fait qu'aujourd'hui le blog est en sommeil. On va dire que ceux qui bloguent savent que c'est une activité qui est qui prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'ai moins de motivation à continuer à l'alimenter. Et bon, même si je sais que ce serait bien que j'y arrive, mais malgré tout, je cherchais une solution pour continuer à partager nos aventures et puis plus précisément nos aventures de voyage en famille. Et en fait, j'ai eu l'idée des podcasts. J'ai pas trouvé énormément de podcasts voyage. Il existe beaucoup de vidéos autour du voyage, mais je crois pas qu'il existe vraiment de podcasts à proprement parler. Je sais que ça se fait beaucoup pour tout ce qui est loisirs créatifs. Je suis certaines copines qui font des podcasts dans le milieu des loisirs créatifs, mais dans le domaine des voyages, j'en ai pas beaucoup trouvé. Alors si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça peut m'intéresser de voir un petit peu, de connaître, de découvrir d'autres podcasts de voyage. Pardon. Alors la lumière est peut-être pas terrible, c'est assez nuageux aujourd'hui, et il y a un peu de temps en temps le soleil qui fait des petites apparitions. Je filme avec mon téléphone. Donc bon, ce sera peut-être pas idéal, mais si c'est pas top, pour la prochaine vidéo, j'essaierai d'améliorer tout ça. Voilà, donc c'est une vidéo test, voilà, j'essaye, on va voir, je vais voir si ça me plaît, je vais voir si ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours, si ça vous intéresse, si vous trouvez ça utile, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans les podcasts aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis à la fin de l'épisode, pour ceux qui auront tout écouté, je vais vous mettre un petit diaporama de notre voyage dans l'océan Indien. C'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Je vais vous parler de notre voyage dans l'océan Indien. On est rentré il n'y a pas très longtemps. Et plus précisément, je vais vous parler de l'île de Mayotte. Donc on est parti avec nos 2 enfants. On est parents depuis 3 ans et demi d'une petite fille, Noémie. Et puis plus récemment, on a eu un petit garçon au mois de juillet. Donc il a 3 mois. Et donc c'est son premier voyage. C'était son premier voyage, son premier grand voyage. Voilà, petite parenthèse en fait, donc nous on adorait voyager avant l'arrivée des enfants. Comme je vous le disais, on a fait un voyage d'1 an autour du monde. Ça a vraiment été une parenthèse enchantée pour nous. On a vraiment énormément aimé ce voyage et encore aujourd'hui on en reparle souvent. Et donc pour nous l'arrivée des enfants, ça ne signifiait pas qu'on allait s'arrêter de voyager. Donc il était évident qu'on continuerait de voyager avec les enfants pour continuer à partager ça avec eux. Donc on voyage différemment, on adapte l'organisation, on adapte les activités, on essaye de choisir des destinations qui soient agréables à la fois pour eux et pour nous. Et en fait on s'aperçoit que les enfants s'adaptent très bien au voyage, hein. Donc du coup notre petite fille, elle avait 3 mois au moment de son premier voyage. On était partis en camping-car depuis la France jusqu'au Portugal. Et on avait passé 3 semaines au Portugal et c'était vraiment génial. Enfin, ceux qui connaissent le Portugal savent que c'est un pays vraiment magnifique à découvrir. Et du coup, ça s'était très bien passé. Donc, suite à ce premier voyage avec elle, on a continué à voyager. Et donc, aujourd'hui, notre petit loulou, il avait aussi 3 mois pour son premier voyage. Voilà. Donc, on est parti sur l'île de Mayotte. On est parti, en fait, on a des amis qui vivent à Mayotte. Donc on est parti quand même dans de bonnes conditions parce que niveau organisation, c'était assez facile de ce point de vue-là. Parce que donc on était logés chez eux et puis après on s'est un petit peu laissé porter quand même, hein. Ils habitent Mayotte depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Donc ils commencent à bien connaître l'île, donc on leur a fait confiance sur les choses à découvrir. Voilà, donc en fait on est parti de Lyon. On prenait le train pour aller jusqu'à Paris. Et on arrivait à Paris-Charles de Gaulle, et ensuite, depuis Paris-Charles de Gaulle, on prenait un vol direct avec la compagnie Air Austral, sur laquelle j'avais déjà eu moi l'occasion de voyager en 2011 quand j'étais allée à l'île de la Réunion. Donc je connaissais déjà cette compagnie, c'est une bonne compagnie.
Pour Léopold, notre fils, donc notre bébé, on a pu avoir un couffin, ce qui fait que pour lui le voyage a été très confortable, hein. Il a pu dormir, roupiller tranquillement pendant une bonne partie du vol. Et puis Noémie, comme elle a 3 ans et demi maintenant, elle a droit à un siège. Elle paye son billet quasiment plein pot, donc elle a le droit à un siège. Et c'était un vol de nuit, elle a quand même réussi à dormir 5-6 heures. Donc on va dire que le trajet aller en avion, c'est pas trop mal passé parce que on va dire que sur la moitié du temps de vol, on a quand même réussi à dormir un peu, et puis après l'autre moitié, on arrive toujours à occuper les enfants. Enfin, surtout Noémie, hein, parce que Léopold, il est encore petit pour se rendre compte de ce qui se passe, mais voilà. Donc on est arrivé de bon matin à Mayotte, sur Petite Terre. Donc on atterrit à Dzaoudzi, qui est situé sur Petite Terre. Mayotte, en fait, est constituée de 2 îles principales, qui sont Grande Terre et Petite Terre. Et en fait, l'aéroport se situe sur Petite Terre. Donc on atterrit, là on a droit à un petit atterrissage un peu corsé du pilote, parce que donc la piste d'atterrissage n'est pas très longue, ce qui fait que bon, on arrive, on a un petit freinage voilà, bien vif, histoire de nous réveiller de bon matin, et ensuite donc à l'aéroport on retrouve nos amis et on part prendre la barge. Parce que donc pour rejoindre Grande Terre depuis Petite Terre, on prend la barge. Donc tous les Mahorais connaissent la barge, hein, donc barger, c'est devenu un terme courant à Mayotte. Ça consiste à prendre le bateau pour relier Grande Terre et Petite Terre. Il y a pas mal de personnes qui habitent sur Petite Terre et qui vont travailler sur Grande Terre, donc tous les jours ils font la navette entre les 2 îles. Voilà, et donc à Mamoudzou, on arrive dans le port de Mamoudzou qui est la ville principale, on va dire, de Mayotte. C'est un peu là que tout se passe, voilà, c'est quand même la principale ville de l'île. Et donc on partait récupérer notre voiture de location à l'hôtel Caribou. Donc là, gros fou rire quand même avec le nom de l'hôtel, parce que je sais pas pour vous, mais pour moi un caribou, c'est un animal plutôt canadien, plutôt un animal du froid. Donc quand j'ai vu le nom de l'hôtel, j'ai dit à ma copine caribou, et enfin c'est bizarre ce nom quand même à Mayotte. Et en fait elle m'a expliqué que caribou en chi-mahorais, donc en dialecte mahorais, ça voulait dire bienvenue. Donc voilà. Ça, du coup, tout s'expliquait, c'était beaucoup plus clair. Non, mais tout ça pour dire qu'on récupérait notre voiture de location à l'hôtel Caribou. Et nous voilà partis tous les 4 avec les copains. Donc on est partis s'installer chez eux à Kangani. Ils habitent Kangani dans une maison qui est dans un village très mignon au bord de mer. C'est plutôt dans le nord de l'île. Donc à peu près à 20 minutes de route de Mamoudzou, donc assez près de Mamoudzou. D'ailleurs, ils travaillent tous les deux à Mamoudzou. Et c'est un joli petit village, voilà, typiquement mahorais, on va dire. Voilà. Donc, à notre arrivée à Mayotte, on a quand même été assez rapidement frappé par le niveau de vie. Donc, Mayotte, c'est un DOM, c'est un département d'outre-mer, donc on s'attend un petit peu à découvrir un niveau de vie qui soit à peu près similaire à celui de la métropole. Donc, on va dire un DOM comme un petit peu les Antilles ou l'île de la Réunion. Bon, bah à Mayotte, pas du tout. Quand on arrive à Mayotte, quand on pose un pied à Mayotte, on a vraiment l'impression d'arriver en terre d'Afrique. Voilà, donc c'est très dépaysant tout de suite quand on arrive. Les femmes mahoraises, par exemple, sont encore vêtues de manière assez traditionnelle. Elles portent des grands tissus très colorés, un peu genre wax, qu'elles nouent autour d'elles, un peu à la manière d'un sari comme en Inde. Elles ont le visage, elles s'appliquent sur le visage une poudre un peu de couleur un peu jaune, destinée à se protéger du soleil. Donc du coup, voilà, on arrive un petit peu dans cette atmosphère où les femmes sont encore vêtues de manière un peu traditionnelle. C'est assez pauvre aussi. Il y a des maisons, il y a beaucoup de maisons qui sont en tôle, qui sont des bangas. On voit ça un peu à flanc de colline. On voit des immenses bangas qui sont vraiment des maisons de fortune en tôle. Qui ressemblent un petit peu, qui font penser un peu aux favelas de Rio par exemple. Voilà, donc les enfants vivent un peu dans ce milieu-là de bangas, qui sont quand même un peu des bidonvilles, voilà, hein, il faut dire ce qui est. Et les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Il faut savoir qu'à Mayotte, historiquement, c'était une île des Comores. Donc dans les Comores, dans l'archipel des Comores, il y avait 4 îles, dont Mayotte. Et puis au moment d'un référendum, en je ne sais plus quelle année, Mayotte a décidé de rester française. Donc les 3 autres îles des Comores ont obtenu leur indépendance. Et Mayotte est restée française, a fait le choix de rester un département d'outre-mer.
Donc du coup, ce qui se passe, je fais juste une petite parenthèse là-dessus parce que c'est assez important pour connaître le contexte quand même de l'île, c'est qu'il y a une forte immigration clandestine des Comoriens qui veulent venir à Mayotte pour poser un pied sur le sol français, dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur, etc. Notamment des femmes aussi qui viennent accoucher pour que leurs enfants bénéficient du droit du sol. Mais en fait, l'effet pervers de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, en fait, qui sont dans la rue, vraiment dans des situations de grande pauvreté. Et donc ça conduit à pas mal de tensions sur l'île. Il y a souvent des manifestations, des blocages, des grèves. Donc voilà, on arrive quand même sur une île où il y a toute une histoire liée à ça, et dans un contexte quand même un peu particulier, avec pas mal de pauvreté, pas mal de tensions. Et voilà, Mayotte, c'est pas seulement l'île paradisiaque avec ses très belles plages, ses palmiers, etc. C'est aussi une île qui a une histoire un petit peu particulière. Donc voilà, on s'y était intéressé avant de venir, et puis nos amis aussi nous en ont beaucoup parlé. Donc du coup, on a pu aussi avoir leur point de vue à eux. Comme ils habitent là-bas depuis 1 an et demi, ils commencent un petit peu à bien connaître tout ça, donc c'était intéressant d'en discuter avec eux. Mais voilà un petit peu pour le contexte. Quand on arrive à Mayotte, on est tout de suite confronté à cette pauvreté. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça fait vraiment penser à une terre d'Afrique plutôt qu'un département d'outre-mer. Enfin moi en tout cas, quand je suis arrivée là-bas, je me suis tout de suite sentie complètement ailleurs, quoi. Voilà pour ce qui est de notre arrivée à Mayotte. Donc la semaine avec les 2 loulous, on a passé une semaine à Mayotte, et tout s'est très bien passé avec les 2 enfants. Voilà, on a pu faire plein de choses. On a passé aussi beaucoup de temps avec nos amis, mais on a pu faire plein de choses. Donc le premier jour, nos amis nous ont emmenés visiter une distillerie d'ylang, donc à l'intérieur des terres, dans les montagnes de Combani. Donc je dis montagne comme ça parce que le point culminant à Mayotte, il est à 600 mètres. Donc voilà, pour vous donner une idée, les montagnes du centre, c'est entre 0 et 600 mètres. Mais donc on parle plutôt de collines, et c'est très joli en fait, c'est très sauvage, c'est vraiment recouvert c'est la brousse à l'état pur, c'est plein de végétation tropicale, beaucoup de bananiers, des papayers, des palmiers, mais aussi vraiment une végétation très tropicale, et c'est très joli. Donc voilà, on est tout de suite parti découvrir l'intérieur de l'île, à Combani, et donc visiter cette distillerie d'ylang. Donc il faut savoir qu'à Mayotte, historiquement, la fleur d'ylang était exploitée par Guerlain pour la fabrication des parfums. Donc c'est vraiment une activité très typique de l'île. Et puis aujourd'hui, c'est un peu en perte de vitesse parce que donc Guerlain n'exploite plus l'ylang à Mayotte, mais ça continue. Il y a quand même des exploitations qui continuent d'exister, et donc voilà, c'est vraiment très typique de l'île. Donc on a visité cette exploitation, on a pu avoir les explications du propriétaire qui étaient très intéressantes, qui nous a expliqué un petit peu tout le fonctionnement depuis la cueillette sur l'arbre jusqu'au petit flacon d'huile essentielle d'ylang qu'il fabrique sur place en fait. Donc il nous a montré son alambic, voilà, etc. Enfin, c'était très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes amené à aller à Mayotte, c'est vraiment une visite que je vous recommande. Voilà, c'est top. En plus, il est possible, alors nous on n'a pas fait ça, mais il est possible, je crois que les visites se font le dimanche, et nous on a visité un lundi. Mais les visites se font le dimanche, et le propriétaire propose de vous emmener à la cueillette des fleurs d'ylang. Donc en fait on part avec son petit panier sur le dos, et puis hop, on va cueillir les fleurs d'ylang sur les arbres. Et ensuite il propose à toutes les personnes qui viennent faire la visite de l'exploitation de partager un repas à midi tous ensemble autour d'un plat mahorais assez convivial. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, sachez que c'est vraiment une visite intéressante. Ça s'appelle les jardins d'Imani à Combani. Donc voilà. Et puis le propriétaire, c'est un mahorais qui a vécu plusieurs années en métropole et qui est retourné s'installer à Mayotte pour reprendre l'exploitation de son grand-père. Donc historiquement, c'était vraiment une exploitation familiale. Donc lui, il a grandi dans cette exploitation. Quand il était petit, il baignait déjà dans l'ylang, on va dire. Et donc, il a repris tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était assez courageux de sa part, après avoir vécu plusieurs années en métropole, de revenir à Mayotte pour reprendre l'exploitation de son grand-père. C'était quand même une jolie histoire. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette première matinée. Ensuite, nos amis nous ont emmenés nous ont emmenés déjeuner, dans un joli endroit qui s'appelle le gîte du Mont Combani. Donc, c'est toujours à Combani. Et c'est vraiment un gîte perdu dans la végétation, c'est une adresse très très sympa.
on domine Mayotte et puis ses collines, au loin on voit la mer. Alors il faut oser y aller parce que donc c'est une petite route qui serpente à travers la brousse, c'est plus du tout une route carrossable, hein. C'est plein de trous, plein de bosses, il faut suivre cette petite route pendant 2-3 km. Et on arrive donc dans ce gîte très sympa dans lequel il est possible de dormir. Nous on n'a pas dormi, on est juste allé pour le déjeuner, mais ils font aussi des brunchs et c'est vraiment une adresse top. Et donc on a passé un très bon moment là-bas. Il y a un mini-golf pour les enfants. Donc même pour les enfants, c'est top. Ils peuvent vraiment s'amuser comme ils veulent. Nous, bon, Léopold, bien sûr, il est trop petit pour faire du mini-golf, mais Noémie et puis nos amis, ils ont aussi 2 enfants. Ils se sont beaucoup amusés, voilà. Et puis il y a plein de maquis. Donc les maquis, c'est une espèce de lémurien. Pour ceux qui connaissent les lémuriens, c'est ces petits animaux très agiles qui sautent d'arbre en arbre comme un peu des petits singes, hein, voilà. Et il y a plein de lémuriens, ils sont pas du tout agressifs, ils se laissent... Enfin moi j'aime pas trop les singes en temps normal, je trouve que c'est parfois des animaux un peu pervers, mais là vraiment les petits lémuriens du gîte du Mont Combani, ils étaient vraiment adorables. Voilà, voilà pour le premier jour. Le deuxième jour, on est plutôt allé côté littoral. Notre ami nous avait réservé, enfin avait demandé à un pêcheur s'il acceptait de nous emmener sur un îlot. Donc on est parti avec un petit pêcheur sur son embarcation, non pas pour pêcher, mais pour aller sur un îlot. Donc on est allé sur l'îlot de Brandélé, qui est un très joli petit îlot au large de Mayotte, au large de la plage de Sakouli. Voilà, il faut savoir qu'à Mayotte, comme je vous le disais, il y a 2 îles principales, et après il y a plusieurs petits îlots autour de l'île, qui ne sont pas habités, mais sur lesquels il est possible d'aller. Il y a souvent des très jolies plages et c'est souvent des très beaux endroits pour faire du snorkeling. Donc nous, on y allait vraiment pour aller observer les petits poissons sous l'eau, les jolis coraux, etc. Donc on a passé une super journée sur l'îlot Brandélé, à profiter de la plage, à mettre les masques, les tubes à les palmes, et puis hop, tout le monde à l'eau pour aller voir les petits poissons. Voilà, c'était juste un petit peu compliqué pour notre fille ce jour-là. Elle n'a pas trop réussi à mettre la tête sous l'eau. Faut savoir que, bon, elle est assez à l'aise dans l'eau, elle arrive à mettre la tête sous l'eau, mais par contre, pour voir les poissons, il faut réussir à garder la tête sous l'eau, pas juste à la mettre et à ressortir. Donc là, elle avait encore pas trop compris le truc. On lui avait acheté un petit masque de plongée avant de partir. Mais malgré tout, ce jour-là, elle n'a pas trop réussi, donc elle n'a pas trop pu voir les poissons. Par contre, elle s'est beaucoup amusée sur la plage, dans le sable, à ramasser des coquillages, voilà. Donc il y a eu d'autres occupations pour elle. Mais ce jour-là, bon, on n'a pas trop réussi à lui faire voir les petits poissons. Voilà, mais nous, en tout cas, on s'est beaucoup éclaté sous l'eau, avec notre masque et notre tuba pour aller voir les jolis coraux. Et donc on était sur la plage principale de l'îlot, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres petites criques tout autour de l'îlot, et on a vu notamment des gens qui y allaient en kayak. Donc qui rejoignaient l'îlot depuis la plage en kayak, et on s'est dit que c'était super sympa à faire. Si un jour on retourne à Mayotte avec les enfants un peu plus grands, je pense qu'on tentera l'expérience kayak. Voilà pour ce qui est du deuxième jour. Donc on a vraiment passé une super journée. Depuis l'îlot Brandélé, on a une jolie vue sur le mont Combani, sur le mont Chungi, qui est une montagne assez emblématique de Mayotte en forme de cône. Donc voilà. Ensuite, on est allé également à Ngouja. Donc Ngouja, qui est une plage très connue à Mayotte parce que c'est là que les tortues viennent se nourrir très proche de la plage. Donc il est très facile de les observer. Si vous avez vu sur Instagram, si vous suivez mon compte, j'ai publié une photo d'une tortue qu'on a vue sous l'eau, mais on en voit des dizaines, hein. C'est vraiment impressionnant. Elles sont hyper nombreuses. Et donc c'est à Ngouja qu'on peut voir des tortues. D'ailleurs, à Ngouja, il y a aussi des baobabs. Donc en fait, c'est très sympa parce qu'on se pose sur la plage et on se met à l'ombre d'un baobab. Donc moi, j'avais jamais vu de baobab, donc j'étais un peu comme une dingue, si vous voulez. Donc voilà, on a passé la journée à l'ombre des baobabs, à aller barboter dans l'eau pour aller voir les tortues. Donc c'était assez sympa. Et puis ce jour-là, Noémie a réussi à regarder les tortues sous l'eau. Donc ça, c'était vraiment top, en fait. Donc on l'a emmenée dans l'eau, on avait une planche de surf, donc comme ça on s'était dit si jamais elle fatigue et tout ça, on pourra l'asseoir sur la planche de surf. Elle avait ses brassards, hein, elle a 3 ans et demi, donc elle ne sait pas encore nager, mais elle arrive à barboter avec ses petits brassards. Et donc à un moment donné, elle a vu la tortue sortir sa tête de l'eau, et je pense qu'elle s'est dit oh là là, il faut que j'y arrive, ça a l'air trop génial, il faut absolument que j'arrive à voir la tortue. Et là, hop, elle a mis la tête sous l'eau et elle a réussi à voir la tortue. Et elle est sortie, elle dit « Maman, j'ai vu les tortues, j'ai vu les tortues ». Elle était trop contente, elle a réussi à retenir sa respiration quelques secondes, mais suffisamment longtemps pour en profiter elle aussi. Et ça, c'était vraiment top parce que
nous-mêmes en profiter, c'est génial, mais voir ces enfants qui découvrent aussi toutes ces choses-là, c'est vraiment chouette. Donc j'étais contente qu'elle ait réussi à y arriver. Donc voilà, elle a pu voir les tortues, et puis enfin voilà, nager avec les tortues, c'est vraiment une expérience vraiment géniale. Voir ces grands animaux, enfin elles sont quand même assez énormes, hein. C'est des tortues de mer, il y en a certaines, c'est vraiment des gros morceaux comme ça, et avec leurs nageoires, les voir nager comme ça, remonter à la surface pour aller prendre leur respiration, et puis replonger sous l'eau pour aller se nourrir dans les fonds marins, enfin voilà. Juste comme ça, on est sous l'eau, on essaye de faire le moins de bruit possible pour ne pas les déranger. Elles se laissent très facilement approcher. Bon, après, voilà, nous, on essaye d'être au maximum respectueux, parce qu'on sait que voilà, c'est pas forcément toujours uniquement positif, hein, d'aller voir ces tortues sous l'eau, parce que voilà, forcément, on les dérange un petit peu dans leur environnement naturel, on va dire. Mais voilà, on essaye d'être très respectueux, on reste à la surface, on essaye de pas les toucher, bien sûr, hein. De pas les nourrir bien sûr non plus, mais simplement les observer, c'est vraiment un très bon moment. Voilà, donc ça restera un des super moments de notre voyage à Mayotte. Voilà pour ce qui est de Ngouja et du sud de l'île. Le sud de l'île qui est très sympa, donc on a pu faire un petit bout de route dans le sud de l'île qui est très sauvage, c'est assez différent du nord, c'est beaucoup moins construit, il y a moins de monde aussi. Donc c'est très agréable d'y aller. Si un jour on retourne à Mayotte, j'aimerais bien pouvoir un petit peu plus explorer cette partie-là. Voilà. Et puis l'île de Mayotte n'est pas très grande. Donc nous, pour aller du nord de Kangani, là où habitaient nos amis, pour aller jusqu'à Ngouja, qui est quand même vraiment à l'autre extrémité, à l'autre bout de l'île, on a mis 1h15, 1h20 en voiture. Donc vous voyez, pour faire le tour de l'île de Mayotte, en 3 heures, on a bouclé le tour. Alors après, ce qui est sympa, c'est de s'arrêter, bien sûr, hein, pour découvrir. Hein, c'est pas le but de faire uniquement de la route. Mais pour vous donner une idée, voilà, c'est vraiment une île qui est pas très grande. En 3 heures de temps, en une journée, on peut avoir fait le tour de l'île sans problème, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de Ngouja. Ensuite, Nico a aussi eu l'occasion de faire de la plongée sous-marine. Donc, c'était aussi Mayotte a un magnifique lagon. Elle a même un double lagon. Donc, c'est vous dire si les fonds marins sont exceptionnels. Il est allé plonger sur la Passe en S, qui est un lieu très connu à Mayotte pour faire de la plongée, qui est très réputé. Moi j'ai pas pu y aller parce que j'allaite encore mon petit bonhomme, donc je peux pas encore m'absenter 3-4 heures comme ça pour aller plonger, c'est pas possible. Donc pour ce coup là je savais très bien que ce serait pas possible, mais bon, c'est que partie remise pour plus tard. Mais Nico a pu en profiter pour aller faire de la plongée, donc voilà, je sais qu'il a trouvé ça top. Il est pas descendu très profond parce qu'il a pas ses niveaux de plongée, donc du coup il plonge en mode baptême. Du coup il descend pas très profond, quoi. C'est maximum, je crois que c'est 10 mètres, dites-moi si je me trompe, mais bon. Après, ça dépend des clubs de plongée, hein. Il y en a certains qui vous emmènent un peu plus profond, mais en tout cas, là, à Mayotte, je crois qu'il n'est pas descendu bien profond, mais en tout cas, déjà, là où il était, il a vu plein de choses. Plein de jolis poissons, plein de beaux coraux, enfin voilà. C'était un très bon moment. Et puis, on est allé également faire une sortie bateau, un safari, pour essayer d'observer les baleines. Donc il faut savoir qu'entre août et septembre, les baleines s'approchent du littoral pour aller chercher les eaux chaudes du littoral de Mayotte et pour donner naissance à leurs petits baleineaux. Donc nous, en y allant en octobre, on savait qu'on avait très peu de chances d'en voir, parce que donc c'est vraiment la période des baleines, on va dire que c'est vraiment août-septembre. En octobre, voilà, elles sont déjà reparties au large. Mais on avait un petit espoir parce qu'en fait, la veille de notre sortie bateau, ceux qui étaient partis en mer avaient réussi à avoir une baleine et son petit baleineau. Donc du coup, le matin, au moment de partir, le capitaine du bateau nous dit bon, je peux pas vous garantir qu'on va les voir, mais on a un petit espoir parce qu'hier on les a aperçus en mer, donc voilà, on va essayer de chercher la baleine. Donc nous voilà partis en mer. Malheureusement ce jour-là on n'a pas vu la baleine, on a cherché, tous les bateaux qui sont sortis en mer ce jour-là n'ont pas réussi à trouver la baleine, donc elle était sans doute repartie au large avec son petit baleineau. Donc on était un peu déçus, mais en même temps on s'est dit voilà, c'était pas non plus le but premier de ce safari. Et puis ma foi, cette baleine elle avait bien raison de ne pas se faire embêter par tous ces bateaux qui venaient lui tourner autour. Elle est retournée vers le large avec son petit baleineau et ma foi, c'est très bien pour elle. Mais à défaut de baleine, on a réussi à voir plein de dauphins. Donc là vraiment,
Moment magique également parce qu'on a vraiment un banc de dauphins, je pense qu'ils étaient, honnêtement, sans mentir, hein, ils étaient franchement une centaine autour de nous, c'était impressionnant. Un immense banc de dauphins qui est venu nager autour du bateau et nous faire plein de pirouettes, plein de... Enfin, ils sont impressionnants ces animaux parce qu'on a l'impression d'être au spectacle en fait. Ils sont là, ils sont autour du bateau, ils sautent et vas-y, que ça fait des pirouettes dans tous les sens et ils sont vraiment comme des fous quoi. Ils adorent les bateaux, ils adorent... Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils interagissent avec nous, qu'ils sont là, qu'ils ont envie qu'on les regarde et tout ça, donc ils sont top. Donc là, on a pu voir, observer les dauphins, donc Noémie pareil, comme une dingue. Alors il faut savoir qu'elle a eu le mal de mer sur le bateau, donc elle n'était pas au top de sa forme. Donc, mais malgré tout, quand elle a vu les dauphins, alors là, le mal de mer, elle a complètement pensé à autre chose et elle était comme une dingue, elle les regardait sauter, elle est allée s'asseoir à l'avant du bateau pour mieux les voir et tout ça, donc elle était vraiment comme une dingue. Et en fait, il nous est arrivé un truc top, c'est que le capitaine nous a proposé de nous mettre à l'eau avec les dauphins. Donc il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'il propose systématiquement, il faut quand même qu'un ensemble de conditions soient réunies, il faut quand même que les dauphins soient calmes, qu'il n'y ait pas de petits avec eux, parce que voilà, quand il y a des petits avec eux, ils cherchent aussi à les protéger, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour aller nager avec eux. Donc c'est pas quelque chose qu'ils proposent systématiquement, mais ce jour-là, voilà, il n'y avait pas trop de bateaux autour d'eux, enfin, on était le seul bateau en fait, autour d'eux. C'était calme, ils étaient calmes, il semblait pas y avoir de petits baleineaux, de bébés dauphins, de petits dauphins. Du coup, le capitaine nous a proposé d'aller à l'eau avec eux. Donc là, comment vous dire, moment extra. Alors on n'a pas pu y aller avec Noémie parce qu'elle est encore trop petite, mais voilà, on a pu se mettre à l'eau avec les dauphins. Donc il faut nager très calmement, faut essayer de pas faire trop de bruit. Alors les dauphins, eux, ils sont en banc, donc ils sont vraiment en groupe, donc c'est bien aussi nous d'y aller en groupe, parce que du coup ça les rassure, parce qu'ils sentent très bien notre présence, hein, faut pas se leurrer, donc ils sentent très bien qu'ils sont observés par des étrangers, hein. Et du coup c'est bien que nous aussi d'être en groupe, pour aller les voir, ça les rassure. Et après il faut avoir une nage très calme, pas mettre des grands coups de palme, éviter de faire du crawl, plutôt faire de la brasse pour s'approcher d'eux et pas les faire fuir. Et après le capitaine du bateau nous avait dit n'hésitez pas, ils aiment jouer, donc n'hésitez pas à faire des petites pirouettes sous l'eau en restant, sans faire de gestes brusques, mais en essayant, pour essayer de jouer avec eux finalement. Donc à un moment donné, Nico a essayé de se retourner sur le dos, très délicatement, il se retourne sur le dos et tout ça. Et en fait, le dauphin en face de nous, il a fait pareil. Il s'est retourné sur le dos. Enfin, c'était vraiment un truc de malade, quoi. Donc, du coup, voilà, moment top. Alors, on reste pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment, les dauphins s'en vont, ils s'éloignent. Voilà, ils sentent bien quand même qu'ils sont approchés par des inconnus, par des étrangers. Donc, ils restent un moment jouer, mais au bout d'un moment, ils s'en vont. Mais voilà, c'était vraiment extraordinaire, on a réussi à les prendre en photo, donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, j'ai essayé de publier une photo, donc j'étais partie avec un petit appareil photo Kodak jetable, waterproof, le truc que j'avais pas utilisé depuis 10 ans peut-être, en me disant, on n'a pas de GoPro, on n'a pas d'appareil qui vont sous l'eau, donc en me disant, bon, ça fera ce que ça fera des souvenirs, et on a réussi à faire des photos des dauphins, alors elles sont pas super nettes, mais franchement on est content, parce que le rendu est pas trop mal, donc on arrive bien à voir tous ces dauphins qui étaient là à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment extra. On va dire que ça a clôturé en beauté ce séjour mahorais. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on a fait à Mayotte. J'ai passé en revue à peu près tout ce qu'on a fait. Bon, après, on a passé aussi pas mal de temps avec nos amis. C'était le but, hein, d'aller les voir, de passer du temps avec eux. Donc on a beaucoup aimé Mayotte. C'est pas très touristique. C'est vraiment appréciable, ça reste encore très sauvage, très peu construit, il n'y a pas de grosses infrastructures touristiques, donc ça c'est plaisant. C'est vraiment agréable de trouver des lieux comme ça parce que malheureusement ça existe de moins en moins, on va dire. Un peu l'effet pervers des voyages, c'est de faire disparaître un peu toute cette authenticité qu'on peut trouver. Mais du coup, voilà, peu touristique, c'est du tourisme, on va dire, ils appellent ça le tourisme affinitaire. C'est beaucoup des gens qui viennent voir sur place des gens qui connaissent, donc un petit peu comme on a fait. Mais après, voilà, n'hésitez pas, on trouve quand même des gîtes, on trouve des chambres d'hôtes, il y a quand même quelques hôtels. C'est pas très grand, donc pour y aller, on va dire une dizaine de jours, ça va très bien. Et c'est vraiment une destination à découvrir, une très jolie île. Voilà, nous on a beaucoup aimé et en famille ça se prête très bien. Alors voilà, il y a quelques règles de sécurité à respecter, mais voilà, c'était vraiment top.
Voilà pour ce qui est de Mayotte. Alors j'entends mon petit loulou qui se réveille, du coup je vais pas pouvoir m'étendre trop longtemps. Si ça vous plaît, j'essaierai de tourner une seconde vidéo pour vous parler cette fois-ci de l'île de la Réunion. Donc on a enchaîné notre séjour à Mayotte avec un séjour d'1 semaine sur l'île de la Réunion. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si vous appréciez ce principe de faire des podcasts. Je sais que ça change, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir pour tout ce qui concerne les voyages. Donc n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse avec un petit diaporama photo de notre voyage. Et puis je vous dis à très bientôt. Faites de beaux voyages et voilà. Bonne journée à tous, à bientôt.